salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'un matériel qui sort aujourd'hui même, puisqu'il s'agit du Typhoon GT4. Qui aurait dit qu'un jour, je serais l'heureux reviewer d'un tel matériel. Et pourtant, vous savez que ce n'est pas simple, puisqu'un certain David Nukewaves serait le reviewer officiel. Il n'aurait raté aucune sortie de Typhoon. Je suis donc en train de marcher sur ces plates-bandes et j'avoue que ma petite chemise à carreaux me plaît beaucoup. Donc, puisque je sais déjà que Monsieur Nukewaves va faire cette vidéo, j'ai décidé de vous faire aussi le Typhoon GT, mais différemment de lui. C'est-à-dire que je connais déjà toutes ces ficelles de reviewer. Il partira de l'atto vide pour le remplir, pour le monter. Je déciderai ce soir devant vous de faire l'inverse. Je vais partir de l'atto rempli pour ensuite le vider et vous montrer comment ça fonctionne. Donc le Typhoon GT4, c'est celui-là. Je vais allumer ma caméra pour les gros plans. Et on est parti. Le Typhoon, le voici, le voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire à l'envers, je vous rassure. Donc on peut constater marqué gravure Typhoon juste ici, là. Et c'est d'une belle beauté. Typhoon GT4, donc on est bien sur un GT4. Juste en dessous ici, eh bien vous remarquerez qu'il y a marqué aussi Typhoon GT4 avec un numéro de série. C'est indiqué Made in Germany. Et oui, cet atto nous vient de chez nos amis allemands. Voilà, donc autant vous dire qu'au niveau finition, on est sur du propre de chez propre. C'est dingue, calme-toi. Donc, maintenant, on va l'ouvrir et on va le remplir pour le revider. Oui, c'est complètement stupide, mais j'ai décidé de tout faire à l'envers. Donc, je vais... alors oui, je ne sais pas si vous avez vu, au cas où, ça, c'est le drip tip. Drip tip... 510, voilà, apparemment, alors moi je n'y connais rien puisque il y a encore très peu de temps c'était la chasse gardée de David de faire ce matos-là, donc a priori on a enfin un drip tip 510. Je dois admettre que au prix de l'atto, tout l'argent n'a pas été mis dans le drip tip. Peu importe, s'il vous plaît, ne commençons pas. Donc, je mets ce drip tip qui est d'une beauté, magnifique. Ah ben non, je vais le mettre de côté parce que peut-être que je ferai quelque chose avec tout à l'heure. Non. Ensuite, eh bien, pour remplir notre atomiseur, j'aurais envie d'ouvrir la partie supérieure, ce qui serait pas bête, puisque voilà, ça s'ouvre ici, ça tourne. À l'intérieur, on va remarquer de notre top cap une sublime vis. Elle est sublime cette vis, on est sur de la vis de compétition, de la vis germanique, de la vis allemande, on est au taquet. Alors, vous aurez remarqué que aucune, je le répète, difficulté pour ouvrir ce réservoir. J'ai envie maintenant, sous vos yeux ébahis, comme je l'ai déjà dit, eh bien de remplir. Pour ça, je vais utiliser un Headnut, vous connaissez mon anglais, de chez Doghouse, qu'on va mettre dedans pour le revider. Oui, ça ne sert strictement à rien. Donc, je l'ai goûté, hein, pendant que je reviens face cam, je l'ai goûté, c'est kit, et il est très bon. On est sur quelque chose de très gourmand, un petit peu donuts, hein, nuts, enfin un peu comme ça, quelque chose de gourmand. Donc, je vais, non, avant de l'ouvrir, je me perds, parce que faire à l'envers, je vais remplir. Donc, je remplis mon atto. Donc ça se remplit hyper simplement, voilà, je l'ai rempli. J'ai rempli mon atto, maintenant, je vais le vider. Et est-ce que... Alors oui, c'est les petits, vous savez, c'est les petits trucs pour... Bon, je vais pas le vider dedans, je vais le vider dans un gobelet parce que sinon ça va être trop long. Vous avez vu les petits picots, c'est en aller. C'est le nouveau système pour pouvoir remplir plus facilement avec les boosters. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Donc, je vais vider ça là-dedans. Est-ce que cela se vide bien? Est-ce qu'on peut vider aisément son temps quand on a mis un liquide dedans? Je vous dis oui immédiatement. Regardez à quelle facilité, c'est fantastique, à quelle facilité vous pouvez vider votre réservoir. Je ne vous en ai pas parlé, mais le réservoir est en acier inoxydable 1.4301. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'était marqué quelque part, je ne fais que vous le répéter. Donc, hop, je vous montre ça sur le gros plan. Donc là, effectivement, on a ouvert. J'ai très envie, là maintenant tout de suite, eh bien, d'ouvrir notre baril, le réservoir. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vérifie que ça tourne. Je ne sais pas si ça tourne. J'espère vraiment que mon gros plan tourne. Je suis très inquiet.
Voilà. Donc là, j'ai ouvert mon réservoir. Je vais garder juste le baril. Et je vais lui demander une petite seconde. Je ferai une coupe. Je veux juste vérifier que mon gros plan tourne. Ici, notre baril qui est d'une très très belle beauté. Donc ça, bon, on n'en a plus besoin. Voilà, on va le mettre là-dedans. Baril en acier, donc inoxydable, comme je vous l'ai dit. Si vous désirez changer la vitre ou si vous cassez le verre, vous remarquerez ces sublimes fenêtres qui permettent certainement de voir où vous en êtes en liquide. Donc vous savez s'il est plein ou s'il est vide, parce qu'il n'y a pas de fenêtre entre les deux. Alors on ne peut pas tout avoir non plus. Bon, alors, il nous faut une pince. Alors une pince comme ça, pourquoi? Puisqu'en fait je vais venir démonter. Ici, vous voyez, il y a un pas de vis là. Et bien c'est pas ça que vous démontez. Vous vous mettez là. Et on va pouvoir comme ça ouvrir cette petite pièce. Je ne sais pas si on le voit ici. Excusez-moi si le baril est tout gras, mais j'en ai plein les mains. On va ouvrir ici cette petite pièce afin de pouvoir enlever le Pyrex. Voilà. Et je vais tourner comme ça. Vous voyez, je tourne l'ILOL. Et je vais venir comme ça dégager la partie haute où on avait les trous d'ouverture de liquide. Ici, et on va voir apparaître la sublime cloche. Voilà, une très très jolie cloche. C'est une belle beauté, vous voyez. Donc ça, c'est la cloche du Typhoon avec un très 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 joli dôme, n'est-ce pas? Donc on a quand même une belle concentration des saveurs, comme aiment à dire nos amis reviewers. Belle concentration des saveurs. On a un joint, attention, nous avons un joint ici qui vient donc en partie haute du Pyrex. C'est dingue. Donc ça, on va le mettre dans la boîte. Donc, on se retrouve maintenant avec notre baril et le verre. Donc il suffit juste, là j'en ai plein les doigts donc je suis désolé, mais de venir choper le verre. Il est en train de venir, hop, voilà, et voici le verre, le voilà. Alors vous constaterez, là ça se voit pas vraiment, mais que c'est un verre, hop, je viens là, pardon, 2 secondes, un verre dépoli. Alors il n'est pas totalement translucide, il est légèrement dépoli. Là il paraît translucide parce qu'il est humide, mais une fois sec, vous verrez, il est dépoli. Voilà, donc ça, on a plus besoin, on le fout dans la boîte. Et on se retrouve avec notre baril. Hop, hop, je vais essayer de l'essuyer un petit peu. Voilà, notre baril en acier inoxydable, de la belle beauté, n'est-ce pas, avec toutes ces fenêtres. C'est un multiplat, tellement il y a de fenêtres. Heureusement, ce n'est pas italien. Donc, à l'intérieur, on constate, eh bien oui, en fond, nous avons un joint, le deuxième joint qui vient faire l'étanchéité de notre Pyrex sur le réservoir. Et nous jetons ça là-dedans. Donc, ensuite, nous nous retrouvons, eh bien, avec le plateau, le deck, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai fait un montage à 0,40 ohms, voilà. Je vais de ce pas, eh bien, enlever le coton. Voilà, donc je vais prendre ma petite pince parce que je n'ai pas franchement envie de me mettre les doigts dedans. Voilà, donc ça, hop, là-dedans. Voilà, comme ça, je vous laisse découvrir un petit peu le montage et le deck. Voilà, et pendant que vous regardez ça, je vais nous sortir dans la boîte que je vais vous montrer. Ici, la boîte qui est estampillée Typhoon GT de l'autre côté. Et enfin, Smoker Store. Le fabricant, voilà, le fournisseur en tout cas. Donc on va ouvrir ici, on retrouve sur la boîte l'adresse et tout, vous avez vu, c'est propre, c'est germanique. On ouvre ici à l'intérieur un petit sachet de spare et on va avoir besoin eh bien, de la clé Allen. On remarquera tous les joints nécessaires ainsi que des petites vis BTR, c'est magnifique. Hop, on va essayer de récupérer ça. Alors si j'arrive bien sûr à récupérer, pardon, je vais venir de ce côté-là, notre clé Allen, n'est-ce pas? Et on va venir défaire notre coil. Voilà, donc ça, notre coil là était installé. On remarquera, eh bien, 3 vis de chaque côté, soit 6 vis, 2 centrales qui sont légèrement ici, vous voyez, qui sont sur toute la longueur, qui permettront peut-être des montages plus exotiques. Là, je vous laisse seul juge. Moi, je l'ai monté en simple coil. Ça me paraît quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus raisonnable sur ce matériel. Mais on peut faire du double coil sans aucun problème. Je vais donc ouvrir le côté qui est ici afin de dégager une première patte de mon coil. Voilà. Et je vais défaire l'autre côté pour défaire totalement mon coil et libérer mon coil. Voilà. Hop. Je récupère ma vis. Et
Voilà, j'enlève le coil. Donc notre plateau ici, je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Les trous qui sont ici sont non seulement, comme qui dirait, l'emplacement où on va mettre son coton, n'est-ce pas? Puisque le coton, vous l'avez vu, il était ici, là. Et d'ailleurs, on voit ma clé à travers, là, ici. En tout cas, vous pouvez régler l'arrivée de Juice. Ça, c'est sûr, je l'ai fait tout à l'heure. Bref, en partie basse, pendant que j'en ai toujours plein les mains, c'est une horreur. Quelle bonne idée! Quelle très bonne idée! On va défaire la partie basse. Eh bien, ça, tout bêtement, c'est l'airflow que je vous ai montré. Là, hop! Eh bien, voilà, j'ai pu enlever la bague d'airflow qui est ici, la bague d'airflow qui est là. Et donc, airflow, on peut soit en avoir un et un, donc deux, hein, c'est pas bête, un et un, deux, soit, vous le voyez comme ici, si on tourne la bague, eh bien, ici, notre airflow est apparent, mais de l'autre côté, tac, c'est fermé. Donc, on peut faire soit un, soit deux, ce qui permet sur le Typhoon GT4 de faire soit de l'inhalation directe, soit indirecte, c'est-à-dire bouche, poumon ou en direct sur les poumons. Voilà, maintenant on arrive en partie basse. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On va essayer de peser tout ça. Voilà. Ah non, mais non, pas ça. Non, pas ça, voilà. Pardon. Ah, excusez-moi. Ah oui, bah j'ai tout démonté par contre. Ah bah oui. Bon, c'est pas grave, on va peser le carton et puis c'est tout. Alors, on est sur un 145 grammes avec le carton. Bref, on est dans les 100 grammes, soi-disant. Bref, ça, c'était donc le Typhoon GT4. Il fait réellement 100 grammes. Voilà, bah écoutez, du coup, il faut tout que je remonte. Non, je vais pas m'embêter, regardez, ce qu'on va faire, c'est plus simple. Je vais refermer mon carton avec toutes les petites pièces dedans. Voilà. Et puis bah, je vais envoyer ça à quelqu'un, mais je ne sais pas encore qui. Je vous fais des gros bisous masculins. C'était le Typhoon GT4. On est des dingues, on est des malades. C'était pour le LOL. Si vous voulez vraiment voir la véritable review du Typhoon GT4 avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de bien à savoir, ce sublime matériel, vous l'aurez compris, c'était pas avec ma vidéo, c'est celle avec de David, et normalement, elle a été mise en ligne en même temps que la mienne. Je vous fais des gros bisous masculins, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, n'oubliez pas de rire aussi, et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ. Ah, si ça marche.